Messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour toutes. Bienvenue dans la présentation deuxième partie du journal La Mousseline. Mes titres, informations. CAT en convention financement et un programme qui porte nom éducation pour vivre ensemble. Journée mardi 12 décembre 2023 sur l'obédience ministère économie et finance dans tête collée avec représentants Union européenne en Haïti procédé. Projet ça vise à construire 100 000 classes et puis toucher environ 300 000 élèves. C'est tout dans le grand site pays côté tremblement de terre 14 août 2021 été frappé. Protocole ça a visé une école qui a qualité et qui a une bonne construction qui a résisté face à choc climatique. Le département d'État a sanctionné à lundi 11 décembre Jean-Max Belrive, Nenel Kassi et Hervé Fourcan à toute famille. Le département d'État a précisé les ignes plus passé 30 personnes conformément à la section 70-31 Department of State parmi eux, il y a 3 politiciens. Avocat ancienne directrice CAS Laïdouine Tonton a été arrêté pour corruption, produit une demande élevée pour client à lundi 11 décembre 2023. D'après avocat qui fait qu'on est malade, mais cependant, le ministère public beaucoup fait objection à la demande. La Cour prend note et puis rendez-vous pour 15 décembre 2023 à venir là pour reprendre séance. Le Premier ministre Ariel Henry visité lundi 11 décembre l'administration générale de la douane AGD et puis félicité employés qui ont divers services pour dynamisme, performance, engagement et sens responsabilité dans service aux usagers. Chef gouvernement a gagné pendant la visite ça. Une séance travail avec directeur général de la douane Jules Saint-Edouard avec directeur technique là sous fonctionnement institution. Ces divers titres ça va camper l'autre nous allons développer pour les nous retourner après pause. Nous retournons après premier campé messieurs dames mais journal là en détail. Environ 3 jours après, le Trésor américain a annoncé sanctions contre Johnson André, nous plus connaît sous nom ISO, Ronald Destima, nous connaît sous nom Tilapli, Vite l'homme innocent, à Wilson Joseph, nous connaît sous nom l'amour sans jour pour violation de droits humains. Le département d'État a sanctionné à lundi 11 décembre Jean-Max Belrive, Nenel Kassi et Hervé Fourcan et toute famille. Le département d'État a précisé qu'il désignait plus passé 30 personnes conformément à la section 70-31 Department of State parmi eux, il y a 3 politiciens. Haïti économie. Ministère économie et finance dans tête collée avec représentants Union européenne en Haïti procédé à CAT en convention financement et un programme qui porte nom éducation pour vivre ensemble. Jeudi mardi 12 décembre 2023, projet ça a visé construire 100 000 classes et puis toucher environ 300 000 élèves, surtout dans le grand site pays à côté tremblement de terre 14 août 2021 été frappé. Protocole ça a visé une école qui a qualité et qui a une bonne construction qui a résisté face à choc climatique. Environ 10 millions de dollars américains disponibles pour projet là, si à ti protocole là comme ça fait dans présence ministre éducation nationale et formation professionnelle là, ministre économie et finance et puis ambassadeur UE en Haïti Stefano Gatto. Joël Jeune et Kelvin Noriston étaient sur place pour ILNTV en nous retourner sur CAT protocole là. Le ministère de l'Éducation nationale a l'opportunité, une fois de plus ce matin, de saluer, au nom du gouvernement haïtien, la coopération historique entre l'Union européenne et Haïti, particulièrement au niveau du secteur social, l'éducation. Mais le projet du jour qui touche l'éducation est aussi un projet de développement social et économique. Parce qu'au niveau des 3 composantes du projet, il s'agit non seulement d'appuyer la transformation du système éducatif en ce qui concerne une augmentation, un renforcement de l'accès de la qualité par la construction de centaines de salles de classe, pour un projet qui va toucher environ 300 000 élèves dans 2 départements, dans 2 régions du pays, le Grand Sud, suite à tous les désastres naturels, une zone très exposée au changement climatique depuis le cyclone Mathieu et récemment le tremblement de terre. Donc, il s'agit là d'un appui très important
au projet de reconstruction que le gouvernement a initié avec l'appui de l'ensemble des bailleurs de fonds pour appuyer la reconstruction du secteur de l'éducation affecté par bon nombre de désastres naturels. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale aussi, le ministère des Finances, nous sommes très sensibles à l'écoute active durant la période où on a designé le projet, parce que ce ne seront pas des salles de classe comme à l'ordinaire, ce seront des salles de classe qui tiendront compte et qui seront résilients par rapport aux différents désastres. Tout d'abord, c'est une grande satisfaction pour moi. Je pense que c'est la première fois que je signe un document de ce type depuis que je suis à Haïti. Bon, mon arrivée à Haïti a coïncidé avec un moment pas particulièrement facile qui était le paylock de l'année passée. Donc, on a eu quelques difficultés d'entrée. Et donc, en fait, toute l'année 2023 a été une année satisfaisante parce qu'on s'est vraiment remis debout par rapport à une situation qui était devenue complexe et qui, évidemment, a affecté aussi la mise en œuvre et la conclusion des préparations des programmes d'éducation. Donc, déjà, on a longuement travaillé sur ces programmes d'éducation et donc c'est un plaisir finalement de pouvoir les signer. L'Union européenne est un des majeurs contributeurs mondiaux aux efforts d'éducation. En fait, le partenariat mondial de l'éducation est financé à hauteur de 50% par l'Union européenne et à 40% l'initiative Education Cannot Wait, qui est aussi au niveau global. Haïti est bénéficiaire de ces deux fonds. Dans les derniers 15 ans, l'Union européenne et ses États membres ont financé à hauteur de 282 millions en programmes d'éducation. Et on a plus récemment développé une initiative qu'on appelle dans notre jargon Team Europe. Ça veut dire on a mis ensemble les programmes de l'Union européenne et de ses États membres, concrètement l'Espagne et la France, pour travailler ensemble sur le même secteur. C'est avec un plaisir renouvelé que je m'adresse à vous à l'occasion de la signature de la convention de financement relative au programme Éducation pour vivre ensemble entre la République d'Haïti et l'Union européenne pour un montant de 18 millions d'euros. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui témoigne sans embâche de la ferme volonté de l'Union européenne d'accompagner le peuple haïtien dans sa quête de développement. Il nous donne l'occasion de saluer l'excellente relation de partenariat qui existe entre la République d'Haïti et l'Union européenne. Je voudrais adresser mes salutations et mes remerciements à l'ensemble de l'assistance pour avoir répondu à notre invitation. Je saisis cette opportunité pour exprimer aussi mes remerciements à mon homologue et ami, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour la franche et fructueuse collaboration entre nos deux ministères, particulièrement lors de la préparation de cette convention de financement. Cette signature intervient après de multiples échanges techniques entre le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, la délégation de l'Union européenne et d'autres parties prenantes dans le cadre de la préparation de ce projet. Je me réjouis de l'appropriation de ce programme par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et c'est le moment d'exprimer toutes mes reconnaissances à son endroit. Mesdames, Messieurs, le renforcement de la gouvernance de l'éducation à tous les niveaux, y compris la formation professionnelle, demeure l'une des priorités du gouvernement qui est conscient du rôle prépondérant de l'éducation en tant que facteur déterminant de prospérité, d'épanouissement des populations et de consolidation de l'unité nationale. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle MENFP dans une note publiée sur page Facebook li invité tout directeur pour remplir en ligne fiche information sur tout élève à enseignant avant 15 janvier 2024 sur site internet www.menfp.gouv.ht. D'après données MENFP publiées, plus passé 1 million d'élèves, 17 000 l'école avec plus passé 30 000 professeurs déjà inscrits sur site là. Pour le ministère, c'est un gros avancement parce qu'il y a un registre pour professeurs, un pour étudiants et puis un pour l'école.
L'autre information dans le journal là, avocat ancien directrice CAS là Edwin Tonton été arrêté pour corruption, produit une demande main levée pour client yo lundi 11 décembre 2023. D'après avocat qui fait connaître li malade, mais cependant ministère public peut faire objection à demande là. La cour prend note et puis bay rendez-vous pour 15 décembre 2023 cap venir là pour reprise séance. Association nationale normalien indépendant d'Haïti fixe position sur le système éducatif là fonctionner dans l'occasion du 9e anniversaire ANNIH. Richard Ferdi, qui est coordonnateur général, ANI, mandé pour gagner l'école à crayon seule vitesse parce que ça qui gagne là comme crise politique qui affecte le système éducatif là. C'est gourmet pour nous continuer gourmet pour nous changer genre l'école là fonctionner. Et puis, en plus, il faut que l'État prenne responsabilité. On suit plus de détails dans le micro Gardi Barthélemy et puis Price Blanfort. L'année 2023 a marqué le 9e anniversaire ANI. Nous avons organisé une première activité que nous avons faite dans le Plaza le 1er décembre 2023. Côté nous avons plusieurs intervenants. Et intervenants ça yo, c'est essayer de formuler des sujets autour du thème 9e anniversaire noir qui c'est l'école qui a sauvé Haïti, on sauver l'école. Alors la position de l'ANI dans le secteur éducatif là, là pour une école émancipatrice, une éducation transformatrice, une éducation libératrice et une loi ou prend toute synergie, tout ça que nous gagnons comme revendication, les vins permettre que nous gagnons élèves conscientisants. Alors aujourd'hui en présence nous dans ces 3 éditions, livre dit que nous avons réalisé 6e activité que nous avons réalisé depuis l'année 2022. Nous avons réalisé 4 et l'année 2023 de 1er décembre arrivé jeudi à 8 décembre, nous réalisons 2. Donc, le Plaza 1er décembre, nous avons gagné passé 280 participants. Et nous-mêmes, dans l'année, nous avons arrivé distribuer 250 ouvrages. Et aujourd'hui, nous avons passé 100 participants et nous avons distribué quantité de monde qui est présent là, quantité d'ouvrages. Alors, Annie croit que ça gagne là comme crise sociétale, qui m'a rendu à l'histoire pays, ça gagne là comme crise éducative qui m'a rendu à l'histoire pays. C'est l'école là même nous devons gommer pour nous transformer dans l'école en seule vitesse, dans l'école qui prend nom, qui prend sens, qui prend force dans nom haïtien, mais qui pas fermé sur lui-même, qui pas isolé sur lui-même, mais son l'école qui a l'ouvrir à monde là pendant que c'est société haïtienne qui priorité. Alors nous croyons l'école ça nous devons continuer à pour lui. C'est pas sans raison aujourd'hui dans ces 3 éditions qui c'est 8 décembre 2023 pour une série de sujets côté nous avons coordonnateur adjoint Théodate Kemsley qui sont articulés sur l'importance de l'école haïtienne, importance de l'école qui permet aux jeunes de prendre conscience d'État, prendre conscience de société de crise que la violence pour participer dans la transformation de la société ça et participer dans la transformation tête li. On y croit que l'école qui là sont l'école qui a plusieurs vitesses, sont l'école qui participe dans renforcer formation sociale haïtienne de crise là qui jusqu'à présent c'est un élément fondamental dans la crise sociétale là. Nous-mêmes nous croyons que faut qu'on l'autre école, faut que l'école la priorité l'État. On va arriver pour nous faire notre campé. Restez branchés, n'a tout. Nous retournons après deuxième campé, messieurs, dames, merci parce que vous êtes fidèles à KLM TV. Bienvenue dans la deuxième partie développement journal. Des infos qui c'est des Français sans frontières droit moun réintégrer engagement pour continuer lutter pour droit moun pays dans l'occasion 75e anniversaire déclaration universelle droit moun en baptême, liberté, égalité et puis justice pour tout le monde.
des afro bon côté pal penché sur discrimination qui gagne dans le pays et spécialement bon côté famille. En même temps, Estricti a dénoncé commerce mon travail forcé qui c'est pire gros problème pays a connaît dans dernier temps ça yo. Coordonnateur général là, Lokuyana Kitiarimi, t'es dans micro Frandeline Pierre Blanfort pour plus de détails. La célébration de la Journée internationale des droits de l'homme cette année, l'Organisation des Nations Unies retient pour thème liberté, égalité et justice pour tous. Ce thème doit être un signe d'alarme à notre conscience citoyenne, notre conscience patriotique, car la liberté et l'égalité font partie de notre devise nationale. Outre de notre devise, la liberté est aussi un droit constitutionnel. Ce que soit la liberté individuelle, la liberté d'expression, de réunion, d'association, de liberté et liberté du travail. L'égalité, pour sa part, implique les mêmes règles de protection à l'égard de tous et de toutes. Elle repose sur des principes tels que la non-discrimination, l'inclusion sociale, la cohérence, la transparence. Cette question d'égalité suppose que les hommes et les femmes aient des conditions égales pour réaliser leurs pleins droits et leur potentiel pour contribuer à l'évolution politique, économique, sociale, culturelle du pays. Cette égalité est garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 7, stipulant « Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi. » Pourtant, que ce soit la liberté, que ce soit l'égalité, elles ne sont pas respectées dans notre société. La justice, de l'autre côté, nous renvoie à un questionnement sur les violations systématiques des droits de l'homme. Dans cette lancée, nous nous penchons sur une problématique qui est très sensible, qu'est la traite des personnes. Ce phénomène criant touche toute catégorie de personnes, hommes, femmes, enfants, et implique diverses formes d'exploitation et de violation des droits. Pour lutter contre ce fléau et pour le respect des droits humains, Défenseurs sans frontières des droits humains rejoignons, nous, l'Office de la protection du citoyen et le Comité national de lutte contre la traite des personnes, CNLTP, pour un partenariat parce qu'en unissant nos forces, nous aurons de meilleurs résultats. Toujours dans le dossier droit moun pour continuer, c'est le 75e anniversaire Déclaration universelle droit moun. Défenseurs sans frontières droit moun organisé une chute à parler avec jeunes et puis plusieurs acteurs politiques comme intervenants. Parmi eux, coordonnateur général parti politique l'Ordre démocratique là, Jean-Renel Senatus, ce commerce moun avec travail forcé en baptême, la traite des personnes au regard des principes fondamentaux contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Jeudi mardi 12 décembre 2023, coordonnateur général l'Ordre démocratique là, Jean-Renel Senatus, dans le cadre d'intervention lancé quelques travail forcé qui débouchait sous commerce moun, tant exploitation sexuelle à quelques autres qui violent les droits moun parmi eux dignité. À nous suivre plus de détails toujours dans le micro Frandeline Pierre Blanfort. Des gens qui sortent ici, car à l'étranger, soit dans un programme ou dans l'autre, mais qui commencent à plaindre, ils n'ont pas de connaître, ils ont placer avec monsieur, ils n'ont pas de connaître, ils ont placer avec madame, non, ils n'ont pas de connaître, si ils ont exploité sexuellement, ou du moins, si ils ont fait au travail, ils n'ont pas payé, ou du moins, payer peu de ça, ils ont payer. Tout ça, ils entrent dans le cadre de question traite des personnes. Mais parlant de traite des personnes, toute catégorie ça que nous cité nous, yo soumettent à une exploitation quelconque, soit son exploitation sexuelle, côté yo abusé moun sexuellement couché garçon ou fille et le pas qu'à dire ouais, soit yo va faire un travail qui pas rentrer dans ligne, on travail yo payer mais yo pas payer assez ou bien yo pas payer même qui fait moun a évoluer dans une conjoncture
qui presque semblait à ça l'esclavage. Nous venons là aujourd'hui pour nous produire connaissance. Pour nous produire connaissance, pour nous attendre, qui a suivi nous, comprendre qui ça traite des personnes non liées. Et de vous parler de traite des personnes, on a droit de l'homme. De vous parler, on a traite des personnes, on a en violation droit monde. Si il y a violation droit monde, qui subit violation, li frappé dans sa dignité. Dignité qui se socle là, qui se base, que droit moun yo chita sous li. Et le m'a enseigné vous dit tout étudiant yo ça, une bagay qui va permettre ou sortir dignité ou frapper, c'est le moun non était tête en bas. C'est le moun non ou dit le bagay li pas ka répondre. C'est le ou dit moun non bagay ou elle tombe crier, c'est que le frapper dans dignité li. En pile gros nèg écrit sur quel concept dignité que malheureusement on pas temps développer pour nous vu l'heure avancer. Cependant, dignité yo considéré comme une valeur qui est inhérente à la personne humaine. Ça veut dire moun pas qu'à vivre sans lui. Li imprescriptible, on pas qu'à bailler un moun ni pour 10 ans pour 20 ans. Li intransigible, on pas qu'à vendre un moun ni. On pas qu'à transmettre li bailler un moun pour me dire moun non al jouir dignité dans place moins. Pour question dignité, li dit gagner des exigences qui fait pour effectivité. Et sous exigence, m'a seulement prendre droit là-dedans pour me finir intervention. C'est reconnaître que tout le monde qui c'est moun, il a droit à dignité. Tout le monde qui c'est moun, il a droit à dignité. Dignité, pas de droit froisser, ou pas de droit toucher dignité, ou pas de droit piler dignité en bas pied. Depuis c'est moun que lié, c'est un axiome qui exigeait la reconnaissance de la personne humaine comme personne. Donc, quel que soit moun croyez, que vous soyez femme ou homme, enfant ou adulte, noir ou blanc, quelle que soit la catégorie que vous avez appartenu, en tant que moun, il y a des valeurs qui sont attachées à vous, que tout le monde doit respecter. Donc, moun qui est victime de traite des personnes, si vous te connaissez, moun c'est moun que vous il y a des bagages qui ne pas faire, ne pas traiter, donc il faut la reconnaissance de la personne, de cette qualité de personne que y a traité comme ça. Haïti politique. Hier lundi 11 décembre, le Premier ministre Ariel Henry visité l'administration générale de la douane AGD. Et puis féliciter employés qui dans divers services ou dynamisme, performance, engagement, accent, responsabilité dans service bail usagers. D'après notre primatia, chef gouvernement a gagné pendant la visite ça, une séance de travail avec le directeur général de la douane, Jules Edouard, avec le directeur technique sur le fonctionnement de l'institution. L'autre information, première édition Haïti a dégusté à fête samedi 16 décembre 2023 à Venela dans l'hôtel El Rancho. C'est un événement qui prévoit valoriser la cuisine haïtienne dans toutes dimensions. Haïti a dégusté après une plus passé une dizaine de chefs qui sortent dans diverses contrées, a gagné dégustation à vente, atelier cuisine, masterclass, concours cocktail, coin pour tout le monde, et puis vous capable participer dans un tirage pour gagner un Suzuki Espresso 2023. Emmanuel Grégory Morissette, c'est coordonnateur activité ici là, l'été passé dans l'Institut de LNTV en Haïti. Voici avec toute l'équipe technique l'intéressée voilà, en nous faisant regarder. Fidèle bonsoir LNTV, bienvenue dans l'espace invité journal section 9 au semaine. Nous sommes contents pour nous présenter comme à chaque fois. Aujourd'hui, nous avons un invité qui pourra parler d'un sujet qui est passionné, mais qui pas d'habitude, qui est spécial. Alors, c'est Grégory Morissette, Emmanuel Devant. De toute façon, il va parler de Haïti à déguster, qui c'est un festival, c'est la première édition festival, ça, madame, monsieur, qui a fait dans El Rancho, qui a samedi 16 décembre 2023, donc de 11h30 jusqu'à 7h. PM. Alors, après, pile bagaille dans le menu, mais bon, quitter c'est Morissette qui dit nous plus. Mon cher, c'est un plaisir pour nous recevoir dans LNTV. Merci beaucoup, et merci de recevoir mes sous plateau LNTV, je dis. À nous parler d'abord, côté l'idée Haïti à déguster sorti. Bon, Haïti à déguster son festival culinaire qui a ambition pour mettre en avant acteurs qui n'ont gastronomie haïtienne en général et des restaurants avec chef.
Mais comme nous connaissons, cuisine haïtienne, c'est carte d'identité, c'est son produit touristique lié. Donc, l'on en diaspora contre Haïti, l'on étranger qui vient à Haïti. Donc, ça crée en général, c'est qui ça le manger, qui bon griot le manger, qui bon poisson le manger, qui là le manger, qui cuisine haïtienne que le manger, et ça qui est resté. Donc, cuisine, c'est un élément qui fait partie de patrimoine, qui fait partie de produits touristiques. Et malheureusement, en raison d'insécurité, et que ce soit des jeunes, des professionnels, des monde, etc., il y a un pile de difficultés pour sortir et le soir ou bien pour aller amuser. Et une victime de problème ça, c'est secteur restauration. Donc, objectif justement festival là, c'est réussir mettre différents acteurs ça et face à un public, côté que le public là vient déguster à la fois et saveur ça fait comme etc. Mais aussi yo même tout, il a profité vendre pour qu'à font chiffre d'affaires pendant Noël là. Si pour me comprendre bien, Haïti a dégusté, c'est seulement produit local, c'est seulement cuisine haïtienne qui Et bon, en réalité, c'est que chef yo yo a bien faire cuisine locale justement. Bon, bien entendu, il y a des mélanges, il y a des fusions, etc. Mais a toujours une pointe locale et a toujours une pointe en papita, en lame, on va qui typiquement des produits typiques et locaux. L'on dit pointe là, est-ce qu'on voulait faire me sentir que produits locaux a dominé? Produits locaux a supposé dominer parce que nous gagnons un pile chef qui a participé et qui déjà annoncé les couleurs que justement et chef Missol qui a parlé d'un petit mi local que le peut le faire et on des poissons gros de sel etc. justement et touche locale là a très présent dans le festival. Faut-il parler de déroulement activité? Très bien. Activité ça, c'est une activité qui a fait sous journée samedi 16 là et pendant de 11h30 jusqu'à 7h PM. 11h30 dans la matin jusqu'à 7h PM. A bien plusieurs activités. A bien des masterclass, c'est des démonstrations que deux trois chefs a bien fait de recettes directement live avec public là. A bien des ventes que il y a différents stands, nous avons à peu près 33 stands côté que il y a vente directement by public là, a gagné et tout des démonstrations culinaires, a gagné un concours cocktail qu'a fait avec différents restaurants donc c'est même si il y a plusieurs cocktails dans le menu mais c'est un seul cocktail qui a participé dans le concours et c'est le public là qui a voté pour meilleur cocktail là. Ensuite a bien un coin enfant. On peut enfant côté a bien activité pour tout le monde avec la bande à Pipo et à Pifit et a bien painting, a bien Père Noël etc. Et donc en gros c'est tout ça et public là a bénéficier dans journée ça. Moi une question de restaurant éphémère, c'est quoi? Restaurant éphémère, c'est-à-dire que justement il est pour restaurant qui était place côté lié à les vini justement dans l'espace là et par exemple un chef a fait ça et un masterclass c'est une démonstration il doit faire son produit type un produit particulier côté public là a regarder en live que chef ça a fait manger ça. On nous parle maintenant de monde qui a là mon chef qui présent. C'est ça là nous avons à peu près 13 chefs qui là et une dizaine de restaurants par contre si m'ka citer tout si m'pas oublier nous avons chef Missol, chef Stéphane et et chef Missol Chevalier qui c'est doyenne et dans le secteur gastronomie qui était en directrice école hôtelière qui est responsable atelier des chefs. Nous avons chef Stéphane que tout le monde connaît, diaspora connaît tout. Nous avons chef David Destinob qui a sorti République Dominicaine donc que diaspora connaît. Nous avons chef Valencia Dora qui sont pâtissières. Pâtisserie tout. Nous avons chef Nastasia Raymond restaurant Nago Haïti. Nous avons chef Sébastien. Nous avons chef Sandy. Chef Sandy, c'est un jeune chef qui est dans la diaspora qui vit à Miami, donc qui a rentré pour l'événement. Nous avons chef Michel, qui est chef El Ranchoa. Nous avons chef Thaïsa Mazil, qui est basé en République Dominicaine, qui a rentré pour l'événement. Nous avons chef Thérèse. Nous avons chef Gérard. Donc, nous gagnons un pléiade de chefs qui a là et des restaurants tout en coup 2020, Nago, Ayoli, Kai 83, Vivano, Coin des Artistes, Diaspora Olé rentré à Haïti. Il a mangé poisson dans Coin des Artistes, donc Coin des Artistes a là et le petit coécrit les Roots qu'on y a. Donc, nous gagnons à peu près une vingtaine de restaurants et de chefs qui sont présents pour l'événement. À nous parler rapidement de modalités de participation. Modalité de participation, le public là est capable d'acheter Cotio c'est $15 ou bien 2000 good. Faut dire que il y a une innovation dans l'événement ça parce que nous avons un code, c'est un code digital lié. Donc Diaspora raconte ça très bien, les Taste of Miami, Taste of Chicago, son concept cashless côté que
ou acheter code d'accès qui $15 ou 2000 gouttes par tout moyen de paiement, mon cash et en code bancaire ou bien en cash. Et sous code ça, ou bien droit en boisson gratis, ou bien droit à un crédit 500 gouttes et pour acheter dans un premier temps et dans boutio et ou bien possibilité pour participer dans un tirage quand on a bien un Suzuki Espresso 2023 et 3 billets d'avion Sunrise pour Prince Miami. Oh, intéressant. Voilà. Bon, de toute façon, c'est un plaisir, mais une question que je vais poser aussi. Toute question. Nous connaissons gagné un pile monde qui est présent, qui est là, et selon j'aimerais activité qui a annoncé un pile couleur. Maintenant, la question de sécurité, je connais si elle l'a fait, je connais elle a un rôle pas, mais comme si lorsque on foule le monde qui réunit ou quand tout ça qui arrive, comment ça? Bon, faut nous dire que l'événement a fait dans nouveau centre de convention El Rancho. Peut-être tout le monde ne connaît nouveau centre de convention. D'ailleurs, l'événement par l'occasion tout pour un petit gens découvrir. Il fait tant qu'on arena, son convention center qui fermait, c'est-à-dire qu'en l'air fermé, bien entendu, fait à peu près 4000 m². Et que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, et la police, et Polito, nous avons plusieurs dispositifs qui mettent en place pour que ce soit filtré, assurer sécurité, et rentrer à pas fait dans El Rancho classique, rentrer à fait bon, et Villa Creole bon, l'on passe bon, parce que y a un parking qui a 350 places. Donc, ça veut dire que toute mesure prise en place pour nous gérer justement avec des fouilles à l'entrée et pour vraiment permettre que tout le monde vienne dans un environnement convivial, cool, familial pour venir participer dans l'événement. Voilà, point de contact pour tout le monde qui souhaitait entrer en contact. Pour tout le monde qui souhaitait entrer en contact, c'est bon, c'est 31 12 3 fois 12 12 12. Il faudra rappeler que tickets en vente dans plusieurs points de vente. On gagne Olympic Market, on gagne Belmont Delmar, on gagne Pâtisserie Marie-Béliard, Restaurant Aioli, Restaurant 2020, Restaurant Nago qui Pétionville, et Caille 83, et Radio Caraïbe. Donc, événement au fait, enfin, quand tu es disponible dans tout point ça. Ça me devrait ajouter toujours là, c'est que événements ça sont événements qui n'a pas honoré des chefs tout. OK, pendant événement pour apport et porter by gastronomie haïtienne là, mais tout événement a supporté deux causes et sociales et Fondation de lutte contre le cancer infantile et l'hôpital Bernard-Meuse, donc côté n'a font remise de chèques à la fin de l'événement. À bientôt, par exemple, un concours meilleur stand, meilleur chef, meilleur restaurant, en plus de concours cocktail là. Donc, son événement cool, c'est 16 décembre. Nous connaissons en général en Haïti, 15 décembre, au Pays Boni. Donc, techniquement, tout le monde. Tout le monde a un budget Boni. Donc, son moment, on joue self-care, vient enjoy en famille, avec amis, avec ménage, et sous gagnant, et avec parents, avec famille. Donc, pour passer une longue journée de 11h30 jusqu'à 7h dans El Rancho ensemble à Haïti à déguster. Et voilà. N'oubliez, dit tout jeune, sous permettre-moi, à bien animation musicale. Bon, parce que nous avons DJ Kenai, Kemisa et DJ Nos. Donc, Kenai, sûrement que Diaspora connaît. Et host là, c'est Bibi Net Alcoolé qui a animé toute journée événement ça. Et voilà, madame, monsieur, c'est Haïti à déguster, nous a présenté dans LNTV, a bien dégustation vente également, a bien atelier de cuisine, a masterclass, a bien concours de cocktails, a bien marché gourmand également, démonstration culinaire, a bien un paquet d'autres bagages, mais puis goupria, c'est que vous êtes capable bien, yon Suzuki Espresso 2023. Emmanuel Morissette est avec nous, Grégory Morissette est avec nous sur LNTV. Il a partagé avec nous toute information. Merci parce que tu as toujours été branché nous et merci parce que tu as suivi cette programmation. Nous prenons des campagnes, nous tournons. Nous retournons après les campagnes, messieurs, dames. Bienvenue dans la dernière ligne droite du journal. Intervention directeur marché Saint-Marc là, Charles André, dérilus sur le fonctionnement marché pendant la période de fête fin d'année. Et puis, il déclaré quelques dispositions, les mêmes dans tête pour les la mairie Pralvran, dans le cap venir là. Il profite de dénoncer quelques nègres qui a terrorisé ti détaillants dans le marché. Pendant le fait qu'on est tiré cette à rentrer, c'est une pénitence. Plus d'explications dans mes correspondants dans la Tibonite, James Lay George pour LNTV. Pour parler de santé, Marie-Saint-Marc, et pour une date, penser avec ma famille, d'abord essayer de penser comment vous définir un critère avec toute la communauté sénatoise, et y compris
les entrepreneurs finalement. Parce que bien, c'est des bagailles tout à fait fait, mais rien en soi, il va pas faire. Parce que marchands pas payer normalement les dépenses fiscales que bien, à savoir pour nous traiter marché à manger comme les éléments. Mais et comme à l'accoutumée, c'est comme ça qu'elle toujours nous toujours passer comment nous allons retirer ça alors fatra immobilier dans le marché nous comment nous allons gagner là pour gratuitement accessible. Bon marché bon bœuf oui, il se continue oui, mais ça fait belle depuis le départ et M. Terry qui continue les marchés ça et bien par rapport avec surtout cartel ça qui la première là, c'est un cartel intérieur, il manquait équipement pour normalement gérer le marché bon bœuf. C'est plusieurs fois nous convoyons équipement de bois par le monde qui est responsable pour le commandant retirer fatra saluté qui gagne en dedans, mais et avec ça que nous gagnons avec bagage manuel il va pas arriver effectivement gens qui ont besoin de mais nous toujours faire maintenance là-dedans pour nous comment le petit soit pour nous comment nous capables gagner une place vivable parce que dans gens que nous dans moment là nous va dire effectivement nous allons rénover ou bien marcher on va finalement ça et la mairie en soi a sectoriel de qui a plusieurs fois pour réduire bagage ça. La mairie également a réduit les zones toujours nous dans zone a avec marchand dit côté na boyo aller côté na boyo malgré nous aller non lever nous saisir et pour dire qu'il y a vendu nous vinn là avec nous dit et n'a fait au payer et puis continuer bon et par rapport avec et manque de bras ensuite faiblesse de l'État et généralement des faiblesses de l'État central qui a voulu normalement comme l'État même on a équipé et agents qui nous gagnent là on a dit doter de matériel soit des machines bah voilà pas gagner son petit comme nous gagnons là toujours à bail petit problème sinon besoin à faire une intervention on va essayer dans casquette que nous pour nous aller résoudre le problème. Dossier sport, Juvens Clavel Walk, président Ligue Football Pod-Paix a adressé un bilan positif sur IMA Copa qui est organisé dans PAC Cap-Walamo année si là encore. Compétition sportive si là qui était qu'on fait chaque année dans l'occasion fête ville Pod-Paix retourner prendre place depuis 2 ans grâce à l'autre comité qui dans tête ligue là. Plusieurs clubs football sortis dans plusieurs communes dans le département nord-ouest pour venir participer. Président Ligue Football Pod-Paix, Juvens Clavel Walk a bail plus de détails. C'était organisé Imacopa Anesta Ligue Football là. C'était 10 novembre jusqu'à 8 décembre 2023 et grâce à Dieu, tout match, tout résultat au fait sur le terrain, pas gain roche qui tirait, pas gain désordre, c'était bon fair play, c'était belle animation sur le plan musical. Sur le plan technique, toute compétition réussie. En ma qualité de président de la Ligue Football de Port-de-Paix, nous sommes capables de c'est une réussite à 100% maillot vallée. La compétition a réuni combien d'équipes, président? Bon, il y a 9 clubs qui ont participé dans la compétition et qui format nous avons utilisé. Nous avons dit 9 clubs, ça c'est 9 clubs qui étaient champions pendant l'été 2023. Vous avez quel bilan, président, bilan compétition? Bon, bilan compétition, nous sommes capables de dire équipe champion, c'est Criminal FC. Et Criminal FC, c'est les mêmes qui sacré champion. Vice-champion, c'est Vision des Stars de la Tortue. Meilleur joueur compétition, c'est Joseph Harrison qui lui-même a marqué 4 buts. Monsieur a joué dans et Criminal FC, malgré qu'il a marqué 4 buts, mais il n'est pas meilleur buteur, c'est lui-même qui sortit meilleur joueur compétition. Meilleur buteur compétition, c'est Rosé Mackinson qui marqué 4 buts. Monsieur a joué dans Valence et c'est loi FIFA, c'est lui-même nous appliqué, puisque Rosé Mackinson joue moins de minutes que Harrison Joseph, et bien loi FIFA a dit, monde qui joue moins de minutes là, c'est lui-même qui a meilleur buteur. C'est ça que fait, c'est Rosé Mackinson qui est meilleur buteur. Meilleur gardien de but, c'est Duga Wood Erenski, monsieur c'est
goalkeeper équipe Vision des Stades de la Tortue qui fait toute compétition filet vierge. Monsieur pas un goal dans la compétition, il arrive dans finale. Et c'est à féliciter. Et puis nous avons un meilleur entraîneur, c'est Jérôme Jimmy, c'est entraîneur équipe FC Criminal là. Et nous avons 3 cartons rouges dans la compétition, 22 cartons jaunes et nous avons 21 buts qui marquent dans la compétition. Si là, nous sommes capables de ce bilan technique et il m'a accompagné à la deuxième édition. Premier qui ça le président? Et premier, équipe championne dans souterrain même Mario Valmé, nous remettons un trophée, 25 médailles et une enveloppe de 200 000 gouttes. Équipe vice-championne, souterrain même, nous remettons les 25 médailles, 100 000 gouttes, meilleur joueur, meilleur buteur, et nous avons recevoir un backup, c'est Courtoisie MVP Wireless et média tout côté. Nous félicitons pour ça et nous avons une enveloppe de 200 000 gouttes. Haïti Santé, dirigeant parti populaire national fâché contre les partis politiques petit Dessalines Moïse Jean-Charles. Yo en colère contre Moïse, peut-être qu'il prend décision 18 novembre passé à réinstaller Dr Tony Michelet Voltaire dans tête l'hôpital Alliance Santé au Boyla. Yo médecin qui était dans marron, peut-être la police gen mandat pour arrêter la sous accusation d'état dans connivence avec bandit. Dirigeant PPN yo déclaré à travers décision sénateur Moïse Jean-Charles prend pour réchouquer Dr Voltaire dans tête l'hôpital là, ça signifie li passer en papier droit victime d'actes violence commune boyo en papier. Plus explication dans micro correspondant dans Nord, Kodada Road pour Island TV. National PPN au Cap 10 décembre 2023. Déclaration pour la presse. Parti populaire national PPN félicite peuple haïtien pour courage malgré toute mauvaise situation politique, économique et sociale qu'il a vivre. Il aurait été campé tête droite devant l'humanité sans faire bec à terre. Yon l'autre bord, PPN a dénoncé façon autorité pays d'Haïti avec certains politiciens, particulièrement dans le département Nord, a passé dossier victime au boyo en papier. Depuis plus passé 5 années, sorti 2018 pour arriver 2023, population commune au boy a monté le ciel par d'eau avec une gang qui établit quartier général au boy sous bénédiction quelques politiciens avec Dr Tony Michelet Voltaire, directeur de l'hôpital Alliance Santé Boy AFB. Yo touye moun sans garder derrière. Fait cas de Jacques sous femme. Boule caille. Volo gros l'argent sous moun. Rançonner paysan. Ti machin. Chauffeur moto. Chauffeur machine. Même l'école pas épargné. Et puis yo mette quantité paysan dans marron. Situation ça t'a pas dégénérer plus après tentative assassinat qui était faite dans date 22 juin 2022 sous Max Pierre alias Woody qui était commandant gang ça qui établi dans Ouboy. Monsieur Pral mourir l'hôpital Justin au Cap jeudi 23 juin. Après action ça, même jour 22 vers 9h du matin, une équipe gang proche certains politiciens avec Dr Tony qui étaient dans tête li, Ilio Vixama, étaient retranchés dans la zone, pas zone si qui trouvait li dans environ 2 km ville au boy. Déposer la patte sous directeur Sadrak Vilcio avec professeur Edouard Doissin, yo assassiné yo. Edouard mourir sous place, yo quitté Sadrak Vilcio à terre pour mort qui parle mourir environ 4 temps plus tard. Même côté, Dr Tony voyait une machine l'hôpital ASB aller prendre chef gang Goudi qui t'a pris soin dans le centre santé Saint-Gilles-Tiboucoboy qui situé environ 12 km l'hôpital ASB. Pendant ce temps, Maître Sadrak Vilcio a baigné dans le sang, mais l'hypopoté mourir, il était encore vivant. Aux environs
3 km l'hôpital. Depuis moment ça, plus passé 25 cailles roulées, environ 5000 paysans tombés dans marron quittés au boy. Plus passé 30 moun assassinés, sans compter moun qui disparaissent. 26 juillet 2022, un groupe plus passé 500 paysans a écrit une pétition pour demander autorité pays justice pour victimes a demandé la police intervenir au boy pour craser gang ça qui joignent couverture Mac Lamou avec docteur Tony Michelet Voltaire. Nous retenons à proposer là, messieurs, dames, si vous faites paraître, nous rappelez au journal La Route, mais avant d'écouter, mais quelques titres nous avons développés. C'est une convention financement et un programme qui porte le nom Éducation pour vivre ensemble. Je l'ai dit 12 décembre 2023 sur l'obédience, ministère économie et finances, dans tête collée avec représentants Union européenne en Haïti procédé. Projet ça vise à construire 100 000 classes et puis toucher environ 300 000 élèves, surtout dans le grand sud pays, côté tremblement de terre 14 août 2021 est frappé. Protocole ça a visé une école qui a qualité et qui a une bonne construction qui a résisté face à choc climatique. Le département d'État a sanctionné à lundi 11 décembre Jean-Max Belrive, Nenel Kassi et Hervé Fourcan à toute famille. Le département d'État a précisé les ignes plus passé 30 personnes conformément à la section 7031 Department of State parmi eux, il y a 3 politiciens. Avocat ancien directrice CAS Laïdouine Tonton a été arrêté pour corruption, produit une demande élevée pour client à lundi 11 décembre 2023. D'après avocat qui fait qu'on est malade, mais cependant, le ministère public beaucoup fait objection académique. La Cour prend note et puis il y a rendez-vous pour 15 décembre 2023 à venir là pour reprendre séance. Le Premier ministre Ariel Henry visité à lundi 11 décembre l'administration générale de la douane AGD et puis félicité employés qui ont divers services pour dynamisme, performance, engagement et sens responsabilité dans le service aux usagers. Chef gouvernement a gagné pendant la visite ça. Une séance avec le directeur général de la douane Jules Edouard avec directeur technique là sous fonctionnement institution. Et la journal La Boute, merci à tout le monde qui t'a suivi. Rendez-vous demain.